Du 6 au 11 mai 2018, l'édition 2018 de la Semaine de l'Europe au Bénin a été célébrée de fort belle manière à travers une série de projections du film La femme n'est pas un tam-tam sur 7 sites dans les communes de Parakou, Natitengu et Djougou. Cette édition a été rehaussée par la présence de l'ambassadeur du Royaume des Pays-Bas près le Bénin, son Excellence Harry Van Dijk, Monsieur Octave Moupala, directeur exécutif de l'Association béninoise pour le marketing social et la communication pour la santé, ABMS, et de Madame Brigitte Dagba-Kanyi, responsable projet jeunes et gens de l'Association béninoise pour la promotion de la famille, ABPF. L'objectif était d'attirer l'attention des populations et surtout les leaders religieux et chefs traditionnels sur les violences dont sont victimes les filles et femmes dans nos communautés. Et ces violences en ont le mariage forcé, la déscolarisation des filles, le viol, le lévirat et l'excision, afin de protéger et de promouvoir les droits humains, notamment ceux des femmes. Ce court-métrage d'inspiration béninoise portant sur les violences faites aux filles et aux femmes a permis de faire toucher du doigt la réalité de ces faits vécus dans le silence et la résignation par les femmes. À Parakou, à Natitengu tout comme à Djougou, en soirée, plus de 2000 personnes, étudiants, leaders et responsables de jeunes, femmes, autorités administratives et territoriales et leaders religieux ont été mobilisés autour de l'écran géant prévu pour l'occasion. Ce téléfilm caricature bien les réalités que nous traversons à Djougou. Mais disons-nous la vérité, Djougou a beaucoup changé. Et les sujets ont évolué, mais les problèmes demeurent. Restons collés au thème de la Semaine de l'Europe au Bénin qui est la jeunesse. La délégation de l'ambassade a visité les activités jeunes de ces ONG partenaires dans les différentes communes parcourues. Les installations de la radio UPFM, les centres jeunes Amour et Vie, les centres socio-éducatifs, les mouvements d'action des jeunes, la clinique mobile, les clubs scolaires Amour et Vie, le réseau de distribution ont été visités par la délégation. Lorsqu'on dit amour et vie, plusieurs personnes ont tendance à croire seulement que c'est l'amour ou bien les préservatifs, les phallus. Ils croient que c'est ça. Non, ce n'est pas seulement ça. Nous développons des thèmes comme comment bien étudier, comment préparer son examen, peut-on simuler les cours et les relations, c'est-à-dire les études et les relations amoureuses. Donc nous développons tous ces thèmes-là pour nous permettre à nous-mêmes élèves de pouvoir évoluer dans nos études, de pouvoir avoir une vie responsable. Grâce à ce club-là, j'ai pu convaincre ma timidité. C'est vrai qu'au début, j'étais un peu agitée, on me voyait un peu partout, par-ci, par-là. Mais grâce au club Amour et Vie, j'ai pu maintenir mon agitation plutôt. Et grâce aux âgeurs aussi, j'ai appris à ma maman à faire un peu du petit caillou, du cacahuète, du savon liquide. Ce qui lui permet aussi de faire quelques activités de commerce. Et j'ai aussi appris à parler en public. Et grâce à ça, lorsqu'il y a une activité ou une visite dans mon collège, les membres de l'administration me font appel pour pouvoir parler librement en public sans avoir peur. Moi, par exemple, avant, je ne pouvais pas rester ici et parler devant les gens. Mais aujourd'hui, je peux le faire et je suis aussi animatrice radio. J'ai appris à respecter les autres, j'ai appris à vivre en société. Tout ça, c'est grâce au club Amour et Vie que je remercie et que je salue. Un grand souci qui est partagé par beaucoup de gens dans le septentrion, on était à la préfecture d'Atakora par exemple, c'est surtout la scolarisation des filles. Surtout les grossesses en milieu scolaire, le mariage précoce et le mariage forcé, et d'autres raisons qui empêchent les filles de finir leur école et qui privent donc ainsi le septentrion et le pays d'une source de développement. Parce que comme je disais, il y a énormément de talent, il y a énormément d'enthousiasme et d'énergie. Et quand on ne mobilise pas tout ça, on manque un grand parti de potentiel de développement du pays. Nous devons faire en sorte que nos enfants, quand nous les envoyons à l'école, ne nous ramènent pas des grossesses. Parce que comme vous le savez très bien, une gamine qui a un gosse à 15 ans, c'est un véritable drame au niveau de sa vie, au niveau de son avenir et tout.
Ensuite, la délégation a tenu des séances de travail avec le directeur départemental de la santé du Borgou, le directeur départemental des enseignements secondaires et de la formation technique et professionnelle de la Donga, les responsables de la préfecture de la Takora pour discuter des questions de préservation des acquis sur la prise en compte des besoins de jeunes et l'ancrage communautaire pour la pérennisation des interventions. Enfin, une émission interactive Amour et Vie relative aux violences faites aux filles et aux femmes a été réalisée sur la radio Solidarité FM. Des témoignages vivants ont été reportés en direct sur le plateau. Beaucoup d'auditeurs et auditrices ont réagi, ont encouragé cette belle initiative. Voici les impressions de quelques personnalités à la fin de cette activité. Il faut utiliser tous les moyens, tous les talents disponibles. Il ne faut pas se priver de moitié de la population. Donc il faut forcément que les filles vont à l'école et finissent leur école. Et lié à ça, il y a effectivement aussi le problème de mariage précoce et de grossesse non désirée. Et je félicite, on était hier à Takora, à la préfecture, où Madame la Préfet a initié un projet pour éviter toutes les grossesses précoces d'ici 2020, mais aussi ABMS, ABPF, qui luttent pour éviter ce fléau, pour que toutes les filles du Bénin puissent contribuer valablement à leur développement de leur pays. Je voudrais exhorter les responsables religieux pour qu'ils nous aident, tels qu'ils ont travaillé aujourd'hui pour que la liberté, la femme ait plus de liberté, qu'ils travaillent davantage pour que la justice puisse être appliquée pour le bien-être de nos filles, de nos femmes. Nous avons vu exactement quels sont les défis qu'il y a, mais nous prenons aujourd'hui la résolution de faire en sorte que les quelques déficiences qu'on a pu constater par-ci par-là, c'est des choses que nous allons corriger. Une fois de plus, merci à l'ambassade des Pays-Bas pour tout l'appui qu'ils nous donnent pour faire en sorte que nous puissions bénéficier de ce que nous appelons le dividende démographique. Pour moi, en tant que père des enfants aussi, moi je veux surtout vous conseiller de bien préparer votre futur, de finir votre école, de vous créer une situation sur laquelle vous pouvez prendre la responsabilité d'élever les enfants avant de prendre le risque de tomber enceinte.